C'est quoi la paix pour vous? La paix. Bonjour, je m'appelle Tiab Zen, artisan de la paix, artiste, formateur, conférencier. Si vous cherchez à cultiver la paix et la bienveillance dans votre quotidien, bienvenue sur cette chaîne. Bonjour, je m'appelle Christian. Et vous faites quoi dans la vie? Actuellement, je suis moine zen, jardinier aussi. Moi j'ai une question très simple à vous poser. C'est quoi la paix pour vous? La paix. La paix, c'est compliqué. La paix à l'extérieur, elle n'existe pas vraiment. Et la paix à l'intérieur, elle peut exister, mais difficilement. Il faut beaucoup pratiquer. La paix extérieure, c'est souvent obligé, quoi. On oblige les gens pour faire la paix, mais c'est pas la vraie paix. Après, il y a la guerre, mais la guerre, c'est pas la paix non plus. Et le respect des droits humains, c'est ce qui se rapproche le plus de la paix. Les droits humains à se déterminer eux-mêmes aussi, des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, le pacifisme, la non-violence, mais c'est des chemins assez difficiles à pratiquer. Et qu'est-ce que vous faites quand la paix n'est pas présente dans votre vie concrètement? Quand la paix n'est pas présente, on peut essayer de prendre de la distance, on peut essayer de pratiquer la non-violence aussi, essayer d'expliquer les choses, essayer de faire entendre son désaccord. Dans les cas les plus extrêmes, ce qui se passe dans le monde, c'est que quand des gens, des peuples n'arrivent pas à se mettre d'accord, ils font la guerre. Je pense qu'il y a possibilité de résoudre ça d'une manière pacifique, en tout cas, surtout aujourd'hui. Mais justement, par exemple, si vous êtes en conflit avec une personne concrètement de votre entourage, qu'est-ce que vous faites? Premièrement, moi j'essaye de m'expliquer avec elle, sur mon désaccord, etc. Si je vois que c'est trop chaud ou trop bouillant, que ça risque de créer des étincelles, je préfère prendre mes distances et garder mes remords et mes rancœurs jusqu'à ce que les choses s'apaisent. En général, c'est ce que je fais, mais parfois, il se trouve qu'il y a des situations où c'est pas possible de faire cela, et dans ce cas-là, il peut arriver, je pense que ça peut arriver, et c'est aussi pour ça qu'on peut comprendre pourquoi il y a des gens qui se battent, parce qu'il y a une confrontation d'ego et qu'il n'y a pas de solution immédiate, et ni de solution réelle pour eux, de régler le problème. D'accord, merci beaucoup. Pour notre artisan du jour, la paix n'existe pas vraiment à l'extérieur et difficilement à l'intérieur. Elle ne s'obtient pas par la contrainte, mais par le respect des droits humains qui est primordial. Pour trouver la paix, il pratique la non-violence et le pacifisme. Pour faire entendre son désaccord, il s'explique. Il arrive parfois qu'il n'y ait pas de solution car il y a trop de pression. Dans ces cas-là, il prend de la distance avec ses remords et ses rancœurs jusqu'à l'apaisement. Et vous, c'est quoi la paix pour vous? Et qu'est-ce que vous mettez en place pour essayer de la retrouver? Répondez-nous en commentaire.